Salut à tous, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Tony Lokemba et j'aimerais partager avec vous, expliquer tout ce qui concerne le dimanche des rameaux. Cette semaine est une semaine vraiment très importante de l'humanité parce que cette semaine concerne le salut même de l'homme, le rachat de l'homme, la rédemption de l'homme, la délivrance même de l'homme. Et cela coïncide même avec ce qui s'est passé en Israël. Et cette semaine commence par le dimanche de Rameaux et se termine par le dimanche de la résurrection. Et tous les 4 évangiles vont de pair et nous disent comment cet événement s'est passé. Que Jésus-Christ, au-dessus d'un âne, est entré en Jérusalem. Et tous les gens sont venus pour le célébrer et l'accueillir avec des branches de rameaux dans leurs mains, en train de célébrer. Ils ont étalé de pagnes, des habits, et Jésus sur le dos de l'âne est entré en Jérusalem. Et tout le monde était là en train de crier « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc cette journée est vraiment très importante parce que cela débute tout ce qui va se passer pour la délivrance même de l'humanité. Vous allez voir que cette journée-là de l'entrée triomphale coïncide avec beaucoup de grandes prophéties dans la Bible. Si nous allons dans Daniel, la Bible dit que dans les 70 semaines de Daniel, que le Messie devait être retranché. Et lorsqu'on calcule selon le calendrier prophétique, nous verrons que cette prophétie s'est accomplie lorsque Jésus est entré en Jérusalem. Parce que 4 jours plus tard, le Messie devait être retranché, c'est-à-dire crucifié à la croix. Vous voyez? Donc ici déjà, ça marque un point culminant dans le calendrier de Dieu. Et lorsque nous allons dans Israël, et dans Exode 12, le Seigneur leur avait dit qu'au 10e jour, il devait choisir cet agneau-là sans défaut, qu'il devait Il devait célébrer le jour de la Pâque. Donc le 10e jour, qui coïncide avec le dimanche du Rameau, c'était le jour où l'agneau devait être choisi pour être sacrifié. Et on devait passer 4 jours en train d'examiner cet anneau. Vous voyez? Donc le 10e jour, c'était le jour où on devait choisir cet agneau-là qui devait être immolé au jour de la Pâque. Et donc le 10e jour, c'était la présentation même de l'agneau. Et nous voyons, lorsque Jésus-Christ est venu, le prophète Jean-Baptiste l'a présenté aux yeux de tout le monde. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez? Déjà l'introduction et la présentation de Jésus a déjà manifesté qu'il était venu dans une mission. C'était lui l'agneau. Alors, l'entrée triomphale coïncide avec le 10e jour du mois de Nissan où l'agneau devait être présenté à tout le monde. Et nous savons que 4 jours plus tard, Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Donc, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre de ce qui devait arriver. Et cela s'est accompli avec détail. Donc, la présentation de l'agneau à tout le monde, il devait voir cet agneau que Dieu avait choisi pour ôter le péché du monde. Maintenant, lorsque Jésus est entré ce jour-là dans l'entrée triomphale, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais seulement parler de ce dimanche-là des Rameaux. Tout le monde avec des pagnes était en train de célébrer cette journée-là. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'était une journée très, très significative. Et dans certaines religions, jusqu'aujourd'hui, ils continuent à célébrer cela avec des rameaux physiques et ils partent dans les églises et on bénit ces rameaux-là qui vont ramener dans leur maison en signe de quoi? De protection ou de bénédiction. Mais laisse-moi te dire que lorsque Jésus est venu, en accomplissant la loi,
toute chose a changé. Nous ne sommes plus dans le physique. Nous sommes dans le spirituel maintenant. Vous comprenez? Donc, les choses qui étaient physiques n'étaient que l'ombre de ce qui devait aller. Et aujourd'hui, bien-aimés, tout ce qui se passe maintenant, c'est par la foi. C'est par la foi. Et c'est par la foi que nous sommes bénis de Dieu. Ce ne sont pas des choses matérielles. Rappelez-vous, lorsque Dieu avait visité Israël, il leur avait interdit de représenter Dieu par des matériels, de représenter Dieu par des choses physiques. Donc nous ne pouvons pas amener la bénédiction à travers des choses physiques. Tout se fait par la foi. La Bible dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, bien-aimés, par la foi. Et toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu, nous les recevons par la foi en Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire, toutes les protections que nous pouvons avoir, nous les avons par la foi. Ce n'est pas par des ficelles attachées aux mains, ce ne sont pas par des palmiers. Parce que la Bible nous interdit de cela. Parce que la Bible dit expressément que dans ces derniers temps, dans les temps qui viendra, il y aura l'apostasie, il y aura des doctrines des démons, il y aura la séduction. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le diable est très rusé. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Par ce genre de choses, nous ouvrons la porte aux démons de venir agir dans nos vies. Tout ce qui se fait dans le christianisme, c'est par la foi. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et la protection que nous pouvons avoir, la grande des protections, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, à mon nom, ils chasseront les démons. La Bible dit que le nom de Dieu est une tour forte et les justes s'y réfugient et ils sont en sécurité. Donc le nom de Dieu, c'est notre protection. La bénédiction que nous avons, c'est à travers la foi. Ce n'est pas par des choses physiques, ce ne sont pas par des rameaux, ce ne sont pas par tout ça. Parce que cela n'était qu'un symbole de recevoir Jésus en Jérusalem. Et nous, aujourd'hui, recevoir Jésus, c'est lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies, lorsque nous ouvrons notre cœur et nous le recevons comme étant non seulement notre Sauveur et aussi notre Seigneur. C'est ça l'entrée triomphale. Ce n'est pas que Jésus entre dans Jérusalem, mais que Jésus entre dans ta vie. C'est ça l'entrée triomphale de Jésus. Et Jésus doit entrer triomphalement dans ta vie et régner dans ta vie. Parce que remarquez quelque chose, lorsque Jésus est entré, il y a des événements qui se sont suivis. La première des choses, il est allé dans les temples. Il a trouvé que les gens étaient en train de faire le commerce. Et il a essuyé, il a balayé, il a ravagé. Il a dit, la maison de Dieu, ce sera une maison de prière, non de commerce, non de brigands. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La maison de Dieu est devenue comme une place de commerce. Là, on vient échanger. On est en train de vendre des bénédictions par ceci, par cela. Non, la maison de Dieu est un lieu où nous allons pour prier, pour entrer en communication avec Dieu. Et tout ce que nous recevons, c'est par la foi. C'est par la foi que nous recevons ces choses, vous voyez. Et Jésus a purifié le temple. Le temple doit être purifié par des doctrines des démons, par des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Le temple doit être purifié. Et ce temple aussi représente ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, qui doit être purifié de tout ce qui n'est pas bien devant Dieu, de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Le temple doit être purifié. Et c'est ça le travail que Jésus est venu faire. Non, pour nous sauver et nous garder dans la sainteté. Alléluia. Le temple doit être purifié. Et ce que j'ai remarqué à la fin, Jésus qui est assis avec les disciples, il pleure concernant Israël. Il dit, Israël, Jérusalem, j'ai voulu te garder. Malheur à toi, parce que tu n'as pas saisi le temps où tu as été visité. Et c'est ce qui est très important dans la vie de tous les gens. C'est de comprendre le temps où tu es visité. C'est très important. De comprendre le moment où Dieu veut te visiter. Dans la vie de chaque individu, il y a un moment où Dieu vient pour visiter ta vie. Dieu vient pour changer les choses. Mais est-ce que tu es attentif à comprendre le moment où Dieu veut te visiter? Parce que laisse-moi te dire, si tu rates ce temps de visitation, tu rates le projet de Dieu dans ta vie. Dieu a des projets pour toi et le diable fera tout pour que tu puisses rater le projet de Dieu dans ta vie.
Il y a beaucoup de gens, lorsque l'évangile vient dans leur vie, lorsque Jésus se présente dans leur vie, ils sont en train de reporter ça. Oh, je ne suis pas prêt aujourd'hui, peut-être demain. Qui t'a dit que demain ce sera ton jour? Laisse-moi te dire, le moment opportun c'est aujourd'hui. C'est ça le moment de la visitation. Dieu veut changer ta vie, Dieu veut transformer les choses, mais c'est à toi de saisir ce moment de la visitation divine. Lorsqu'on est en train de célébrer l'entrée triomphale de Jésus, j'aimerais bien aimer que tu puisses recevoir Jésus aussi triomphalement dans ta vie. Il faut que Jésus entre dans ta vie. Il faut que Jésus prenne la place dans ta vie. Il faut que le temple soit nettoyé dans ta vie, afin que tu puisses expérimenter de grandes choses. Mais malheur à toi, lorsque tu ne saisis pas que Dieu veut agir dans ta vie maintenant. Lorsque tu ne saisis pas que Dieu veut transformer ta vie maintenant. Toi qui n'as jamais reçu Jésus, voici l'opportunité d'ouvrir ton cœur pour recevoir Jésus dans ta vie. Il y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Et la bénédiction, la protection, le salut n'est que dans le nom de Jésus. Ce ne sont pas par des choses physiques que tu peux amener la bénédiction dans ta vie ou la protection dans ta vie. La protection, c'est dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Au nom de Jésus, les choses changent. Et la prière n'est qu'adressée par le nom de Jésus. Ce n'est pas en ramenant des rameaux physiques dans nos maisons que nous allons amener la bénédiction ou la protection. Soyons vigilants, le diable est malin. Par beaucoup de ce genre de choses, les gens ont amené des démons dans leur maison, des blocages et des malédictions. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est par la foi que tout est fait. Nous devons avoir la foi en Dieu, la foi dans sa parole et la foi à ce qu'il a fait. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par la foi que la protection arrive. Alléluia. C'est ça la signification du dimanche des rameaux. L'entrée de Jésus dans ta vie. La Bible dit malheur à toi parce que tu n'as pas compris le moment où tu as été visité. Jésus est venu te visiter. Jésus veut que tu ouvres ton cœur, qu'il entre et qu'il prenne la place. Il veut que le temple soit nettoyé. Est-ce que nous pouvons prier avec moi? Est-ce que tu peux inviter Jésus à entrer dans ta vie? Toi qui es en train de me suivre, tu veux inviter Jésus à entrer triomphalement dans ta vie. Tu veux que Jésus nettoie le temple. Tu veux que Jésus puisse protéger, prendre le contrôle et que la bénédiction de Dieu repose dans ta vie. Fais cette prière avec moi. Seigneur, au nom de Jésus, je suis devant toi. J'ouvre mon cœur, Jésus. Viens et entre dans ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Purifie ma vie. Que ton sang qui a coulé me purifie et me libère de tous mes péchés. Tu es mort à la croix pour moi et tu es ressuscité. Je crois cela. Voilà pourquoi je suis sauvé. Prends la place qu'il le faut dans ma vie et règne comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Je fais cette prière avec foi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as fait cette prière. Que la grâce du Seigneur soit avec toi et que la protection divine te couvre. Que cette semaine de délivrance, de bénédiction soit une grande semaine dans ta vie. Sois béni, toi qui m'as suivi. Que la grâce du Seigneur règne. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Toi qui n'es pas encore abonné dans notre chaîne, je t'invite à le faire et à rejoindre notre famille. Et si tu as des questions, ne manque pas de les poser et nous serons là pour te répondre. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen.